J'aurais envie de dire que c'est une semaine de transformation. La majorité des supérieurs majeurs qui sont arrivés étaient déjà dans une grande attente, puisque ça fait presque 2 ans qu'on est en chemin et qu'on prépare cette réception du rapport qui était alors en cours d'élaboration. Et la première conférence que nous avons eue par un frère dominicain nous rappelait que l'expérience précède la connaissance. Je dirais que c'était vraiment une semaine d'expérience de laquelle on a pu tirer un certain profit, et il y a une intelligence collective à l'œuvre parmi l'ensemble des religieux et des religieuses, avec un processus de maturation. C'est peut-être ça ce qui s'est passé, en tout cas une transformation qui a fait prendre conscience d'un certain effondrement qui est vécu dans l'Église, et que cet effondrement de façon de faire qui ne peut plus avoir lieu peut être la base d'un renouveau. Donc j'utiliserai le mot de prise de conscience d'un coup de grâce dans les deux sens du terme, c'est-à-dire la prise de conscience de ce qui s'est vécu dans l'Église signe la fin d'un monde, la fin d'une façon de faire, et vraiment une opportunité, une grâce pour pouvoir revisiter les fondamentaux de la vie religieuse, la gouvernance, ce qu'est un charisme, la formation, et aussi l'accompagnement, le discernement. Donc une grande expérience de transformation, et qui s'est vécue, je reprendrai le terme de Véronique Margron, dans une grande cordialité. Il y avait quelque chose de relation très facile et simple entre nous, dans cette vie religieuse qui est très diverse, mais nous arrivons à dire un nous collégial, un nous commun. Donc une grande et belle expérience de transformation. Les résolutions de cette assemblée, en fait, elles sont au nombre de 3. La mise en place d'une commission qui s'appelle Commission Reconnaissance et Réparation, qui permettra d'accueillir les victimes, d'assurer une action de médiation pour qu'elles puissent recevoir une réparation financière de leur institut. La Commission Reconnaissance et Réparation qui va être mise en place dans les semaines qui viennent. Le financement de cette commission a également été voté, à la fois financé par les religieux et par les religieuses. Et la 3e résolution votée, c'est la mise en place de groupes de travail. Nous avons commencé à y réfléchir de façon très importante durant cette AG sur 4 thèmes: le charisme, la formation, l'accompagnement et le suivi des auteurs. Ça serait peut-être un peu prétentieux de dire qu'on se sent à la hauteur. Pourtant, c'est le sentiment que nous avons d'une grande responsabilité collective. Et qui nous a aidés, c'est les victimes qui ont eu une place centrale au cours de cette AG. Elles étaient au centre de l'AG, elles ont pris la parole à plusieurs reprises, tant dans les temps liturgiques que dans des temps de témoignage, et dans les forums également, dans les groupes de travail. Et d'avoir les victimes au centre de notre Assemblée générale permet qu'on peut se dire que collectivement, nous pouvons dire que nous assurons une certaine responsabilité pour aujourd'hui et pour demain. Le rapport Sauvé disait que c'est une expérience de gravité qui montre un tournant. Je pense que l'ouverture de parole qu'il y a eu entre nous, entre les religieux et religieuses, de sensibilités extrêmement diverses, est un facteur de grande espérance pour l'avenir de la vie religieuse en France. Il y a de grandes passerelles, il y a une bienveillance mutuelle entre nous, et le désir que le choix de suivre le Christ est une option de bonheur pour aujourd'hui.